Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live. On attaque une nouvelle semaine de confinement et donc comme tous les jours à 13h30, là j'ai un petit peu dépassé, je vous accueille pour changer un petit peu des sujets qu'on peut voir à la télé et revenir à parler un peu de notre passion commune, l'équitation. Et aujourd'hui, pour répondre à une des questions que m'ont posées Léa et Jean-Charles, si je dis pas de bêtises, on va parler des chevaux qui ont du mal à se tendre ou qui ne se tendent pas. Salut Léa, donc j'attends un petit peu que vous soyez un peu plus nombreux avant de commencer. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. Vous avez vu, moi je suis vraiment en mode confinement là, il faudrait vraiment faire quelque chose. Mais bon, comme de toute manière on peut plus beaucoup sortir, c'est un petit peu moins embêtant. Donc, salut Stéphanie. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'une notion très particulière et très personnelle qui est la notion du contact hein, finalement avec bonjour Mode. Salut Louane, avec justement donc des chevaux qui tirent trop fort, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu l'extrême opposé des chevaux qui seraient presque trop légers, voire un peu inexistants au bout des rênes et qui n'osent pas se tendre. Bonjour Aude, salut Jérémy. Donc, donc voilà, j'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux. Salut Alexia, bonjour Léonie. Léonie qui nous dit bonjour, curieuse de voir ce que cela signifie. Bah écoute, on va en parler. Salut Jean-Charles. Donc a priori, les deux cavaliers qui m'ont sollicité pour qu'on parle de ça sont là. Jean-Charles et Léa. Bonjour Anna. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Je vous ai mis normalement le programme pour l'ensemble de la semaine. Et donc vendredi, je vous ai proposé comme tous les vendredis de choisir un petit peu le sujet et il a déjà été choisi. Salut Émilie. Il a déjà été choisi de discuter du coup de la dissymétrie et des soucis de symétrie des chevaux. Salut Aurore. Euh, oui, Jean-Charles. Bah écoute, nous tout se passe bien. Alors je vais être très honnête avec toi. Moi j'ai la chance de pouvoir aller travailler. Donc du coup, bah, le matin je vais aux écuries voir travailler mes chevaux ou une partie des chevaux. Et puis du coup voir que tout le monde, enfin que tout va bien. Et ensuite je rentre et l'après-midi, je reste un peu chez moi pour bah, essayer d'avancer sur comment dire, sur mes formations et également m'occuper un peu de mes enfants quand même pour soulager un peu ma femme. Oui, mode, tous les lives sont partagés à l'issue du live et du coup sont disponibles autant que tu veux et quand tu veux sur la page. Après, il faut juste que tu descendes au fur et à mesure de la page pour trouver le sujet qui t'intéresse. Mais oui, ils sont tous partagés sur la page. Salut Stéphanie. Bonjour Marjorie. Alors, je vous propose du coup qu'on commence. Et n'hésitez pas au fur et à mesure à rebondir et réagir par rapport à ce que je dis, en essayant de rester à peu près sur le même tempo que moi pour que du coup la discussion soit un petit peu cohérente et du coup que je puisse vous répondre au fur et à mesure. J'ai la chance d'avoir plusieurs cavalières ou cavaliers expérimentés qui pourront là donner leurs sentiments et surtout n'hésitez vraiment pas à le faire. Alors, le contact, c'est la relation entre la main du cavalier et la bouche du cheval par l'intermédiaire du mors et des rênes. Suivant l'équitation qu'on va pratiquer, on va essayer soit de rechercher justement à ce que le cheval ne prenne jamais le contact, ne cherche jamais à tendre ses rênes. C'est un petit peu la philosophie du bouchérisme, c'est un petit peu la philosophie de Jean d'Orgex
qui préconisait un cheval voilà, avec des rênes fluides, des rênes demi-tendues, enfin qui bougent un petit peu, presque un peu détendues, et un cheval qui ne tend jamais ses rênes, puisque pour eux, dès lors que le cheval vient tendre ses rênes, il se crispe et comment dire, il tire en fait, plus ça. Pour eux, appui sur les rênes égale de dressage pure. On peut voir les choses un petit peu différemment, puisqu'il va falloir que le cheval tende son dos, c'est-à-dire qu'il vienne armer son dos, si vous voulez. Et pour cela, c'est vrai que dans un premier temps, c'est un petit peu plus facile pour lui, notamment dans ses premières années de dressage, ou quand on cherche à remettre un cheval, entre guillemets, dans une méthode. Il va falloir au contraire apprendre au cheval, salut Anne, à venir chercher un contact un petit peu plus franc et s'arrondir sur la poussée des postérieurs qui traversent tout le dos et qui viennent être réceptionnés par le cavalier, par l'intermédiaire des rênes et du mors, et donc de ce fameux contact. Donc si vous voulez, le contact, en fait, c'est le moment où le cheval s'appuie sur les rênes avec toutes les nuances qui vont partir de le cheval qui tire comme un âne jusqu'au cheval presque trop léger. Et donc, le bon contact, il n'y a pas vraiment de mesure. Les cavaliers de dressage, a priori, s'accordent à dire que le bon contact, c'est entre 500 grammes et 1 kg dans chaque main. Quand on dit ça en France, tout le monde crie un petit peu à l'hérésie, il faut presque être pendu et brûlé sur le bûcher dès lors qu'on dit ça. Alors que concrètement, si vous allez dans votre placard, vous prenez un pot de Nutella. Le pot de Nutella, ça fait 750 grammes. Pour les gens normaux, les moins gourmands d'entre nous, vous allez trouver les plus petits pots. Et les gros gourmands, vous allez avoir un gros pot de 1 kg. Mais un pot normal, c'est 750 grammes. Ça marche aussi avec les petits pois, avec ce que vous voulez. Vous prenez une boîte de conserve de 750 grammes, c'est-à-dire la moitié. On se positionne à la moitié de ce dont parlent les cavaliers de dressage de très haut niveau, 500 grammes à 1 kg. Vous en prenez un dans chaque main et vous imaginez que c'est a priori la moyenne du contact idéal dans l'esprit d'un cavalier de dressage de haut niveau. Aurore, puisque tu es là, tu me coupes si je dis des âneries. Premièrement, vous allez vous rendre compte que c'est pas avec le poids que vous avez à ce moment-là dans les mains que votre bras va se décrocher, ni qui va être tétanisé. Ça, c'est la première des choses. Et concrètement, tous ceux qui crient à l'hérésie dès qu'on parle de contact en équitation, je vous somme de mesurer et d'essayer de mesurer le poids que vous avez réellement dans les mains quand vous montez pompon. En règle générale, de par le manque de travail, le manque d'expérience, le manque de sensation, concrètement, pompon, il tire 3 fois plus que les 750 grammes en moyenne dont parlent les cavaliers de haut niveau. Ça, c'est pas le Nutella. Ok, bon, Aurore est ok. C'est parfait. Et Steph nous dit pas le Nutella. Le souci, c'est que on met un petit peu actuellement en France sous couvert de la légèreté, du bien-être du cheval, de l'amour du cheval, un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc, de ce fait, on peut se retrouver avec une équitation qui est un petit peu plus loin de ce qu'on a réellement envie. C'est-à-dire que, concrètement, si votre cheval tire trop fort, et donc là vous partez dans l'extrême du contact, et là, forcément, c'est pas idéal. Hein, donc, on a vu la semaine dernière pourquoi est-ce que les chevaux tiraient. Et donc, il faut éviter, évidemment, comme tout extrême, de se rapprocher de l'extrême. Mais de notre côté, le cheval qui ne se tend pas, qui lâche le contact, c'est finalement un cheval qui va se retrouver assez vite derrière la main, mais aussi du coup derrière les jambes, tout simplement parce qu'en fait, globalement, il refuse un petit peu l'effort, il refuse un petit peu de venir ployer son dos dans le sens longitudinal du terme, et donc il va se mettre derrière les jambes avec du coup des postérieurs qui n'avancent plus et qui ne poussent plus vraiment, et un manque d'impulsion, et du coup devant il va se mettre en retrait du mort
un petit peu comme tous ces chevaux, enfin comme beaucoup de chevaux plutôt ibériques qu'on monte avec des gros morts et qui se mettent un petit peu comme ça en arrière avec les rênes qui pendent. Et du coup on dit waouh, regarde, il est super joli, il est super léger, il a l'encolure bien arrondie, le chanfrein à la verticale ou même un petit peu en deçà, et pourtant les rênes sont en guirlande. Ça concrètement, c'est ce qu'on va appeler un cheval qui se fige, et c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus d'élasticité dans le dos et d'élasticité dans le contact, qui fait qu'on peut avec facilité avoir un cheval très très rond et très très bas, un petit peu comme un ovale en mode stretching, ou au contraire un cheval beaucoup plus rassemblé et avec nous. Donc le problème qu'on peut avoir avec ces chevaux-là, qui vont refuser un petit peu le contact et qui vont réussir à éviter de se tendre, c'est que du coup on va avoir un semblant de fausse légèreté, c'est-à-dire, alors la fausse légèreté, qu'est-ce que c'est? C'est un cheval qui paraît léger dans les mains, mais uniquement parce que concrètement il vient jamais au contact de son mort, il reste toujours un petit peu en deçà. Et donc, ben, globalement, vous avez toute la chaîne qui va suivre. L'encolure, elle va pas forcément être souple et décontractée. Le dos, il va pas être en place, tonique et décontracté pour autant et souple. Et les postérieurs risquent d'être un petit peu à la traîne. Donc après, c'est vrai que c'est joli entre guillemets, c'est joli, c'est plutôt agréable à monter. On a 2 grammes dans les mains là, et puis on promène pompon comme ça. Mais on n'a pas un cheval qui se donne à son cavalier et comment dire, et on passe un petit peu à côté de l'ensemble du potentiel du cheval. C'est un petit peu comme si nous on allait à la salle de musculation dans le but de travailler. Encore une fois, pas forcément de chercher à être un bodybuilder, mais juste à être un athlète du dimanche si on veut, mais déjà un athlète ou un poil plus. Donc on va à la salle de muscu, on prend une barre pour faire n'importe quel exercice, on se met sur n'importe quel exercice, mais on oublie de mettre les poids. Et ben en fait du coup on peut faire des milliards de mouvements comme ça dans le vent, on va pas se muscler énormément. Le cheval qui est trop dur sur la main, bien joué Tess, je savais que tu allais dire ça. Le cheval qui est trop dur sur la main, c'est comme si votre barre pour faire les pectoraux par exemple, vous aviez mis 300 kg et que vous n'êtes pas capable de soulever 300 kg. Donc vous allez vous tétaniser dessus pour ne pas réussir à les bouger. Donc c'est pas idéal. Et là, vous êtes dans l'extrême du cheval qui tire comme un âne sur les rênes. A contrario, si vous mettez 0 g sur la barre, ah bah là, du coup, vous vous baladez, hein, vous faites comme ça, mais vous pouvez aller tous les jours que Dieu fait à la salle de muscu et pendant 10 heures d'affilée, vous allez absolument pas réussir à transformer votre corps. Puisque le but du dressage, il est là, hein, le but du dressage, il est d'améliorer le cheval dans ses capacités physiques, athlétiques, donc de le muscler, de l'assouplir, dans le but d'optimiser ses performances, ou tout du moins dans le but d'optimiser sa locomotion, au moins, même pour ceux qui feraient que du loisir, au moins pour essayer de tabler sur une longévité le plus long possible dans l'utilisation du cheval. Parce que, encore une fois, si on travaille mal ou pas notre cheval, on va en profiter pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est super. Si on travaille notre cheval correctement, on va pouvoir en profiter beaucoup plus longtemps. Un petit peu comme nous, hein, si on fait jamais d'exercice physique, il se peut qu'à 40, 45 ans, 50 ans, on soit physiquement, on est mal partout, on est de l'arthrose, on est de l'arthrite, on est des courbatures dès qu'on fait le moindre mouvement. Si on s'entretient de manière cohérente tout au long de notre vie, bah, il y a une chance pour qu'on soit à ces âges-là en pleine forme et avec moins de soucis de santé. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce dont je parle, si ça vous parle. Mais du coup, en fait, le cheval qui ne se tend pas, c'est l'extrême opposé finalement du cheval qui tire. Et il n'y a pas un seul bon juste milieu. Alors Stéphanie, du coup, bah là, a rebondi avant que je le dise. Il faut trouver le juste milieu et le juste contact. C'est oui, tout à fait. Mais du coup, il faut vraiment voir ça comme une fourchette, le juste milieu et le juste contact, qui serait entre guillemets le plus éloigné possible de l'extrême du cheval qui tire et le plus éloigné possible de l'extrême du cheval qui lâche le contact. Mais c'est pas
une seule, enfin c'est pas comment dire, si on faisait une graduation, c'est pas un seul trait, mais plus une fourchette. C'est pas un seul poids entre guillemets, comme tout à l'heure je vous donnais l'exemple de 750 grammes. C'est pas 750 grammes, c'est parfait, et puis un gramme de plus, c'est pas terrible, et un gramme de moins, c'est pas terrible, puisqu'il y a plusieurs notions qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont moduler justement ce contact. C'est notamment l'énergie qu'on demande au postérieur. Plus on est dans une demande de grosse énergie, plus il y a de chances pour qu'on ait un peu plus de contact. Plus le cheval est jeune, plus il risque de mettre dans son niveau de dressage, plus il risque de mettre du contact, et au fur et à mesure de l'évolution de sa musculature, de sa souplesse et de son équilibre, il va réussir à reporter du poids vers son arrière-main, et donc il va de lui-même alléger le contact. Ou au contraire, un cheval un petit peu trop timide, un cheval qui a un peu peur de la main, un cheval qui n'ose pas venir se poser avec confiance sur la main de son cavalier, lui va être dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, auquel il faudra faire attention à pas forcément chercher à durcir, mais en tout cas chercher à encourager qu'il prenne vraiment pleinement confiance en la main de son cavalier pour y venir un petit peu plus volontiers. Moi, pour prendre cette notion de contact, avant de vous donner quelques exercices pour aider votre cheval à venir, enfin quelques conseils pour aider votre cheval à venir prendre du contact, pour les chevaux qui se lâchent, une image que j'aime prendre pour visualiser ou pour aider les gens à visualiser le bon contact, c'est tout simplement pour ceux qui ont des enfants, et notamment des enfants entre guillemets plutôt petits, un peu comme moi j'ai à l'âge de William, voilà, entre 2 ans et demi et 5 ans, où ils n'écoutent pas forcément, mais ils sont un peu tout feu tout flamme. Vous imaginez que vous vous promenez avec votre jeune enfant au bord, enfin, sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute. Alors bien sûr, ne faites jamais ça, hein, même, même pour sentir cette notion de contact, faites jamais ça, hein. Mais vous imaginez que vous vous promenez sur une bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute avec votre gamin que vous lui tenez la main. Quand il n'y a personne, vous savez que c'est l'autoroute, vous entendez qu'il n'y a pas de voiture, vous allez lui tenir la main sans la lâcher, mais vous allez déjà pas la lâcher parce que vous dites c'est quand même sur l'autoroute, c'est dangereux, machin et tout. Mais de notre côté, vous n'allez pas non plus lui écraser la main parce que pour l'instant, il n'y a pas de raison de lui écraser la main, entre guillemets. Dès lors que vous entendez des voitures arriver et que vous sentez votre gamin, votre loulou qui reste avec vous, et là c'est vraiment cette sensation-là qu'il faut avoir avec le cheval, vous allez rester toujours avec votre main fermée sur la sienne, mais plutôt souple et relâchée, tout en étant quand même fermé sur la sienne. Au moment même, à la fraction de seconde même, où vous sentez que votre loulou, il va vous lâcher la main et se barrer sur la route alors que vous entendez des voitures arriver, alors là par contre vous n'avez plus aucun scrupule, vous allez faire le choix de lui écrabouiller la main, mais vous ne le lâcherez pas. C'est exactement pareil pour le contact. Le cheval qui vient forcer votre main, qui vient tirer fort pour sortir de la main, à ce moment-là, vous pressez fort vos rênes pour qu'il ne vous lâche pas, qu'il ne sorte pas de la main et qu'il reste avec vous. A contrario, au moment même où il n'y a plus de voiture et que votre loulou il revient, où vous avez ce sentiment-là qu'il revient et qu'il ne va pas repartir pour essayer de vous lâcher la main, vous allez rouvrir vos doigts sur les rênes, sur la main, pour rendre ce contact avec sa main à lui beaucoup plus moelleux, beaucoup plus agréable, mais toujours toujours un petit peu présent. Au fur et à mesure que votre gamin grandit et que vous avez confiance en lui, eh ben, lorsque vous allez serrer la main, vous allez peut-être la serrer beaucoup moins fort qu'au début parce que vous savez que ça va le rappeler à l'ordre, entre guillemets, beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Et de la même manière, dès lors que vous n'avez plus de raison de lui serrer la main parce qu'il n'y a plus de voiture, parce qu'il reste avec vous, vous allez peut-être pouvoir vous permettre de desserrer un peu plus la main que vous ne le faisiez il y a quelques mois ou il y a quelques années en arrière, tout simplement parce que là encore, vous savez qu'il ne va pas vous lâcher, vous lui faites un peu plus confiance et qu'il n'y a aucune raison d'entretenir une pression un peu plus importante si vous pouvez vous permettre d'avoir le même
contrôle. Alors voilà, pour mon idée, enfin pour mon exemple, c'est pas forcément le contrôle, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. La même confiance, en tout cas, dans le fait qu'il va rester à vos côtés et qu'il va pas chercher à s'échapper. Et pour aller dans l'extrême de ce qui serait la descente de main, où là on laisse quasiment le cheval à liberté, surveillé, et ben là du coup c'est un petit peu pareil, hein, votre loulou il a grandi, maintenant il est ado ou jeune adulte, vous pouvez quasiment lui faire confiance, vous allez être du coup presque avec une main un petit peu molle au moment où vous pouvez vous le permettre, mais par contre vous savez que vous avez cette capacité à revenir un petit peu plus présent, si vous voulez, dans ce contact que vous avez avec lui, dans ce rapport que vous avez avec sa main, si jamais à nouveau il s'échappait. Donc concrètement, ça veut dire qu'en fait le dressage va tout simplement nous permettre, comment dire, de peu à peu de nuancer déjà ce fameux contact et peu à peu de le renvoyer de plus en plus vers quelque chose de très fin, en essayant de jamais les lâcher complètement, parce que là du coup le cheval serait entre guillemets en liberté sous vous. C'est pas encore ça qui serait vraiment trop le souci, mais comme je vous l'expliquais, il courrait en roue libre, quoi, si vous voulez, un petit peu comme à vélo. Quand on pédale, si on a un gros braquet pour monter une côte, on va vraiment être tétanisé des cuisses, ça c'est le cheval qui tire. A contrario, si on est en descente et qu'on a un tout petit machin, on pédale un petit peu dans la semoule, et du coup là on n'avance plus. Voilà en gros, encore une fois, la notion elle est là, et elle est modulée et modulable. Ça, c'est déjà un peu ce que je peux vous dire sur le contact, puisque les chevaux qui ne se tentent pas, c'est justement des chevaux qui ne viennent pas prendre le contact, même si c'est peut-être plus agréable un cheval qui se tend pas qu'un cheval qui se tend trop fort dans un premier temps. En tout cas, le souci, c'est qu'il ne vient pas mettre son dos en place, et ça, c'est pas idéal. Et alors, maintenant qu'on a dit ça, vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon cheval vienne un peu plus au contact? Déjà, il faut faire le tour de pourquoi est-ce qu'il ne vient pas au contact. Est-ce qu'il y a une douleur physique qui fait qu'il ne vient pas au contact? Un cheval qui a mal dans son dos ou dans son encolure, il ne va pas oser venir étirer son corps pour prendre le contact avec son cavalier. Vous avez les chevaux qui ont des problèmes de bouche ou des problèmes de dents, hein. Un cheval qui a des surdents, un cheval qui aurait des dents de loup par exemple, c'est pareil, c'est quelque chose de très douloureux quand ils ont le mort dans la bouche, donc du coup ils vont peut-être plus se mettre comme ça entre guillemets un peu sur la défensive que autre chose. Donc ça c'est déjà une priorité, hein, vérifier qu'ils n'ont pas de problème, de douleur. Ensuite vous avez aussi votre manière de monter, hein. Un cavalier qui cisaille comme ça la bouche, forcément le cheval ça lui donne pas envie de venir se poser avec confiance sur le mort de son cavalier. La méthode que vous employez, si vous êtes un petit peu parti dans une idée de bauchérisme, et donc du coup, ou de vidéo, et que vous ne les laissez pas se poser, et qu'à chaque fois, comme ils disent, vous mettez des petits coups de sonnette pour que le cheval se tienne de lui-même. Mais bon, tous les cavaliers de très haut niveau qui font du dressage de très haut niveau ont des chevaux qui se tiennent par eux-mêmes grâce à la force dans le dos qu'ils ont acquérie et à l'équilibre, et non pas parce qu'ils ont eu peur du mort. Donc encore une fois, 2 poids 2 mesures pour une même finalité dans la théorie, alors que dans la pratique, c'est 2 chemins complètement différents. Mais si c'est votre équitation, ça, que vous ne souhaitez pas que le cheval vienne se poser sur le mort, du coup, évidemment, il ne se tente pas. Il ne se tente pas sur le mort. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les avoir ronds et dépliés, mais vous les aurez ronds et dépliés sans contact, et du coup, encore une fois, c'est déjà, attention, c'est mieux que rien du tout, mais vous n'allez pas à 100% dans le truc. Donc ça déjà, voilà, c'est un autre cas de figure. Ensuite,
Votre mort est peut-être un peu trop sévère aussi, donc du coup un cheval qui aurait une bouche un petit peu sensible, un cheval qui est un petit peu précieux, qui va pas trop oser venir contre la ferraille de votre mort, peut-être lui mettre un mort en caoutchouc pour pouvoir l'inviter à venir se poser contre votre mort. Ça, c'est aussi quelque chose à vérifier. Et pour beaucoup, vous avez aussi le cheval qui en fait est déjà derrière les jambes. Et donc du coup, en fait, vous n'obtenez pas vous ne récoltez pas de l'énergie au travers des rênes dans vos mains, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'énergie qui y arrive. Et donc là, c'est bien souvent le premier des cas. Monter une fois que vous avez écarté toutes les signes de douleur. Parce que s'il n'y a pas d'énergie que transmettraient les postérieurs, vous ne pourrez rien récupérer dans vos mains. Ça, c'est une évidence. Alors Anne nous dit un mort qui ne convient pas peut avoir aussi un côté néfaste. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Si le mort est notamment un petit peu trop dur, le cheval va se mettre un petit peu en deçà comme ça. Et donc le cheval ne va pas oser venir aller chercher le contact de son cavalier. À mon sens, il faut imaginer la relation avec les rênes un petit peu comme si vous aviez un élastique. Vous prenez un gros élastique entre vous et le mort, et l'élastique, quoi qu'il arrive, il reste toujours à minima tendu. Jamais flottant si vous voulez. Et alors dès lors que vous tirez vers vous ou que le cheval tire vers l'avant, ben forcément vous étendez l'élastique et donc là le contact devient de plus en plus fort. Donc ça, il faut essayer de s'en écarter. Mais de notre côté, si à un moment donné l'élastique il est revenu à sa position neutre, si vous voulez, et que en plus de ça vous avancez vos mains ou que le cheval recule sa bouche, et ben là du coup l'élastique il se met un petit peu pendouillant comme ça, et ça c'est l'extrême, et donc du coup du cheval qui ne se tend pas. Donc encore une fois c'est à éviter aussi. Alors, Steph, qu'est-ce que tu nous disais? C'était ton souci derrière les jambes, on y arrivait. Oui, oui, il faut que les chevaux avancent et comment dire, il faut que les chevaux avancent dans la rondeur pour pouvoir ensuite récolter un petit peu ce que vous avez semé entre guillemets. Alors, Anna, tu nous dis, rien que commencer au pas avec des mains, suivre le balancier qui s'adapte au rythme en mettant du moteur là-dessus, la séance démarre bien. Oui, tout à fait, même si il faut reconnaître que le pas, c'est l'allure la plus compliquée, justement parce qu'il y a beaucoup moins d'impulsion que dans les autres allures. La meilleure allure pour qu'un cheval apprenne à se tendre, et surtout qu'il le fasse de manière symétrique, c'est forcément le trot. Et moi j'aime beaucoup, mais ça je vous le dis à chaque fois et pour presque tout, j'aime beaucoup les transitions galop-trot-galop, parce qu'une fois qu'on a un petit peu de tension et un petit peu de contact dans le trot, on va déclencher un départ au galop, donc on rajoute du mouvement, mais du coup ça risque d'être un peu crispé une fois qu'on est dans le galop, donc on revient dans le trot et ainsi de suite. Et je trouve que voilà, à mon sens, du trot dans une allure un petit peu dynamique mais très stable, où on évite de changer trop souvent de main et où on évite de varier trop l'amplitude du trot, ça permet au cheval de se poser et de se positionner et donc de venir prendre confiance dans la main du cavalier. Et ensuite, les transitions galop-trot-galop, c'est vraiment moi mes exercices privilégiés pour ce style de chevaux-là qui ont du mal à se tendre. Il y en a qui aiment beaucoup aussi aller faire des trottings à l'extérieur pour que les chevaux, encore une fois, il y a plus d'énergie, ils sont un petit peu plus contents, je sais pas si c'est le terme, mais ils sont un peu plus vers l'avant et donc on peut se mettre un petit peu au bout et du coup les faire prendre un peu confiance dans la main comme ça. Alors, Romane, tu nous dis, et que faire avec un cheval ibérique qui se précipite et ne se tend pas, dur de trouver l'équilibre et le bon jeu de jambes? Alors,
le souci, effectivement, des chevaux un peu ibériques, c'est que de manière très naturelle, ils sont très compacts longitudinalement, ils sont très arrondis dans leur encolure, et du coup, ils se mettent très vite un petit peu en arrière du mort. Donc l'idée, c'est de chercher vraiment à les déplier pour qu'ils aillent chercher ce fameux contact avec ce mort. Alors c'est un top timing parce qu'il y a Kamel Boudra qui a publié comme tous les jours vers midi, il publie des anciennes émissions de Profession Cavalier. Et aujourd'hui c'était avec... oh zut, son nom va me... Oh zut, son nom va m'échapper. Alors que je l'ai regardé encore il y a une demi-heure, j'étais encore dessus. Le cavalier de Robinson de Massa. Euh, Arnaud Serre, voilà, c'était avec Arnaud et Anne-Sophie. Et donc, du coup, bah, justement, Arnaud monte Robinson, qui nous a quittés depuis, Robinson. Et donc, du coup, c'est ce qu'il explique à Kamel que voilà, il cherche à ce que, notamment ces chevaux un petit peu ibériques, là, étirent leur encolure en partant de la base de l'encolure, franchissent le mort et étirent l'encolure pour un petit peu comme si le cheval cherchait de par le fait que l'encolure s'arrondisse et qu'il vienne chercher son mort, comme s'il cherchait de lui-même à étirer son garrot vers l'avant et le haut. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais en gros, il faut que la base de l'encolure cherche à étirer le garrot vers l'avant et le haut, tout simplement en se mettant ronde et avec un cheval qui vient chercher son contact, et que les postérieurs qui, eux, continuent d'alimenter en énergie, bah, finalement viennent tirer tout ce qui est derrière le garrot. Et donc du coup c'est ça qui fait monter le dos. Aurore, si tu es toujours là, n'hésite pas à intervenir si en termes de biomécanique je raconte des âneries, mais logiquement, comme c'est un sujet que j'adore, je suis à peu près sûr de moi. Alors, Anne, aussi du Nutella, c'est super bon. Ouais, c'est carrément super bon le Nutella. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah, Aurore avait répondu. Alors, pour les ibériques, beaucoup les travailler le nez en bas de façon à ce qu'ils montent moins les épaules et surtout tendent le dos avec des postérieurs plus actifs. Alors, ça correspond à ce que je disais, il me semble, Aurore. Mais on est bien d'accord, Aurore, si tu es encore là, j'espère. Tout ça sur du contact, sur du poids dans les rênes et non pas avec les rênes un petit peu en guirlande et juste un cheval qui travaille le nez dans le sable, même si ça sera peut-être ça sera toujours moins néfaste le nez dans le sable sur des rênes un peu en guirlande que attitude entre guillemets de présentation, mais on est bien d'accord qu'il faut que le cavalier puisse avoir entre guillemets du poids dans les rênes, et comme tu me le disais en off la dernière fois, il faut vraiment que les gens arrivent à faire le distinguo entre poids dans les rênes dans le sens contact et le cheval qui tire. Est-ce que tu peux nous confirmer ça si tu es encore là? Mais essayez vraiment de voir ça comment dire, comme une relation que vous pouvez avoir avec votre cheval et un moyen de communication. Alors je sais que j'ai déjà lu, comment dire, le fil n'est pas obligé d'être tendu pour pouvoir communiquer, mais concrètement, comment vous voulez-vous communiquer avec un cheval si vos rênes sont complètement en guirlande comme ça? Il ne peut pas sentir vos actions de main si les rênes sont complètement en guirlande. Moi, quand je monte mon cheval ou je monte sans filet du tout, et bien, du coup, il a fallu que je crée d'autres codes, puisque justement, je n'avais plus de liaison avec sa bouche. Il a fallu que je crée un autre code pour pouvoir me faire comprendre, notamment quand je voulais tourner et quand je voulais ralentir. Et ça, c'est, comment dire, c'est tout simplement du bon sens. Si vous voulez, si vous regardez un spectacle de cirque et que vous entendez un numéro de cirque ou de spectacle, hein, et il n'y a aucun côté négatif là-dedans, bien au contraire. Et donc, je vous dis n'importe quoi, à chaque fois que le gars il claque des doigts, son cheval il part au galop. Vous ne pourrez pas lui dire que c'est pas bien d'apprendre à son cheval de partir au galop en claquant des doigts, puisque c'est son moyen de communication. Ça, c'est évident. Maintenant,
malheureusement, le gars, il se fait couper il se fait couper la main. Il peut plus claquer des doigts. Il va être obligé d'inventer un autre moyen de communication. Donc là, c'est pareil. Si vous coupez le moyen de communication avec votre cheval, et notamment des rênes qui se baladent un petit peu, qui se balancent un petit peu parce que le cheval est trop léger, trop en arrière de votre mort, ou vous-même qui avez des rênes finalement tellement longues que les rênes elles ballottent comme ça, vous ne communiquez plus avec votre cheval et donc du coup vous ne pouvez plus sentir ce qu'il vous dit dans son corps par l'intermédiaire des rênes, hein, c'est-à-dire en gros je suis crispé, je suis pas crispé, c'est ça un peu qu'on ressent dans les mains quand on a ce sentiment d'avoir un dos tendu et on a la sensation d'avoir les postérieurs dans les mains et finalement de piloter notre cheval un petit peu comme une marionnette. Voyez. Et on sent la marionnette au bout des ficelles. Si à contrario vous coupez les ficelles, il n'y a plus de marionnette. Alors il ne faut pas que la marionnette elle tire sur les ficelles comme un âne, mais il ne faut pas non plus comment dire, que les cordelettes, que les ficelles soient coupées, sinon vous n'avez plus de moyen de communiquer avec votre marionnette. Et donc pour les chevaux, c'est exactement la même chose. Là, du coup, Aurore nous a répondu en nous disant, hop, donc Aurore nous a dit, oui, toujours de la tension pour sentir l'énergie des postérieurs. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment-là de la main d'un enfant au bord de l'autoroute. Si vous le sentez plus du tout, c'est sans nul doute qui vous a échappé. Mais de notre côté, si de lui-même il vous tétanise la main, c'est pas le but non plus. Il y a entre guillemets un juste milieu. Et moi, je me conforte à dire que le rapport qu'on a, le contact qu'on a avec la bouche du cheval est le miroir de la souplesse et de l'élasticité du dos du cheval. Si vous avez 400 kg dans les bras, et qu'il n'y a pas d'autre souci, hein, bien sûr, c'est que le cheval est raide et rigide dans son dos, ou crispé, ça marche aussi. Si à contrario vous avez les rênes tendues, mais un cheval, voilà, c'est vraiment quelque chose d'agréable, vous avez l'impression d'être en parfaite communion avec votre cheval, là vous avez un cheval très très souple et très très décontracté dans son dos, quoi. Alors Aurore nous rajoute, si en selle c'est difficile, passez d'abord par le travail à pied, que votre cheval puisse mettre son dos en place et prenne de la force, et après beaucoup de cercles avec énorme de transition, avec beaucoup de transition jusqu'à obtenir de la décontraction. C'est vraiment du travail de base, hein, en fait, dont on parle là. Donc là, Aurore répond à Roman sur le cheval qui tire, donc on s'écarte un peu du sujet de Léa et de Jean-Charles. Est-ce que vous avez un peu plus de vision là-dessus, Léa, Jean-Charles, du coup du cheval qui a besoin quand même de venir prendre appui sur son mort, de venir prendre du contact, ce n'est pas un gros mot, tout simplement parce que il a besoin de venir être en communication avec son cavalier, et ensuite sous l'effet de la décontraction et salut Steph, de la décontraction et de la souplesse, peu à peu ce contact va devenir de plus en plus fin, mais sans jamais être lâché totalement. Et alors, pour ceux qui me connaissent, et je vais redire comme je dis à chaque fois, alors Léa qui nous rajoute, en gros je manque de jambes. Alors là, moi je peux pas te répondre Léa, parce que voilà, comme j'ai essayé de te dire tout ce qui ferait à mon sens qu'un cheval ne se tend pas. Maintenant, si tu as réussi déjà à écarter tout ce que je t'ai raconté pour ne garder que tu manques de jambes, donc est-ce que c'est toi qui manques de jambes, ou est-ce que c'est ton cheval qui est pas assez devant la jambe, parce qu'il faut pas que tu le portes, il faut pas que tu le portes dans les jambes non plus. Donc là, je te laisse un petit peu plus voir de ton côté. Mais de toute manière, oui, il faut de l'impulsion pour qu'à un moment donné, on puisse récupérer cette énergie devant, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je vous racontais? Oui, moi j'aime beaucoup aussi prendre cet exemple-là pour les fans de cinéma et les fans de ce film-là que moi j'adore, Avatar. Donc Avatar, tout le monde voit ce que c'est. Sinon, bon, vous ferez un tour
sur YouTube ou Netflix. Il n'est pas sur Netflix d'ailleurs, je suis deg. Et on trouve pas, il est pas sur YouTube non plus, mais du coup voilà, vous pourrez voir ce que c'est. Et en tout cas, si un jour vous avez l'opportunité, ou louez-le, c'est vraiment un très très beau film. Et donc, quand le héros là qui est en fauteuil roulant, il est transformé en avatar, du coup c'est un genre de grand bonhomme bleu qui est un peu style indien, enfin bon, je vous raconte pas toute l'histoire, ceux qui voient le film comprendront, et que la fille bleue là, lui apprend à monter sur leur genre de chevaux. Elle lui explique qu'en fait il doit sauter sur le cheval et ensuite il doit attraper la queue du cheval et se brancher lui à sa queue de cheval. Alors je sais plus quel est le terme qu'elle appelle ça, mais en gros elle parle de la connexion qu'il fera avec son cheval par l'intermédiaire de sa queue de cheval à lui et de la queue du cheval, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la queue du cheval. Et donc du coup là, à ce moment-là, quand il réussit à faire ça, il est vraiment connecté au cheval. Et quand vous avez le bon contact, vous avez l'impression, à un moment donné, Aurore, j'espère que tu es là pour me dire si c'est vraiment cette sensation que tu as, vous avez l'impression qu'en une fraction de seconde, d'un coup d'un seul, tac, comme si vos mains faisaient partie de votre cheval et qu'il n'y a plus de résistance tout en étant là. C'est comme si vous pouvez pas me dire que porter le poids de votre main, ça fait mal à votre bras. C'est une habitude. Votre bras, il a l'habitude de porter votre main parce que votre main fait partie de votre corps. Et ben, au moment où la connexion est bonne avec votre cheval, vous avez vraiment ce sentiment-là de faire partie, que les mains en tout cas font partie de la bouche du cheval, font partie du dos du cheval, font partie du postérieur, que vos mains font partie du cheval. C'est vraiment une sensation très 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 particulière et vraiment très très agréable. Alors Jean-Charles, j'espère que ça t'a beaucoup aidé. Moi le souci c'est que par moment elle va venir s'appuyer fort et lâcher le contact à être dans le vide par moment. D'accord, donc toi, du coup, c'est une jument, tu nous dis, et donc par moment, elle va venir s'appuyer très fort, et d'autres moments, elle te lâche complètement. Donc là, bah, effectivement, tu as un souci, effectivement, de contact. Qu'il faut, si tu veux, ta jument, elle part d'un extrême, et puis ensuite, elle revient à l'autre, parce qu'elle essaie de fuir le contact. À mon sens, les chevaux qui fuient le contact, c'est soit qu'ils ont pas encore compris, ça c'est possible, ça dépendrait de son âge. Si tu me dis c'est une 3, 4, 5 ans, c'est carrément logique si tu veux, parce que d'un coup d'un seul ils vont essayer de forcer la main, puis ensuite quand ils vont voir non ça fait mal à la bouche de forcer la main, donc du coup ils vont se mettre carrément en arrière. Donc ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est trop rigide dans son dos pour justement venir rester avec toi. Et donc du coup, bah, elle cherche à fuir le mouvement, soit aussi qu'elle n'est pas stable dans la poussée de ses postérieurs, que peut-être elle est un peu dynamique, et puis ensuite elle va passer derrière tes jambes, et donc du coup, bah, encore une fois, c'est comme si tu essaies de filtrer de l'eau, mais avec un coup, tu as à peine un filet d'eau qui sort du robinet, et puis d'un coup, tu as une énorme pression, et puis d'un coup, ça... Enfin voilà, c'est vraiment ça qu'il faut travailler, et de toute manière, quoi qu'il arrive, à la limite, accepte-en un peu plus dans un premier temps que pas assez, sur une attitude ronde et une poussée des postérieurs régulière, et tu vas voir que peu à peu, il faut que tu réussisses, si tu veux, en fait, à capter un petit peu la main de ton petit gamin, parce que là, en gros, un coup il tire, un coup il te lâche, un coup il tire, un coup il te lâche. Capte-le, entre guillemets, une bonne fois pour toutes, et une fois que tu l'as capté, essaie sur des exercices d'obtenir de la décontraction pour peu à peu qu'elle prenne confiance en toi et que toi tu sentes cette facilité, cette porte ouverte à ouvrir un peu ta main sans la lâcher pour autant. Et alors, Aurore rajoute une écho des lombaires pour voir les ovaires, ça sent la bonne jument ovarienne. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Effectivement, de toute manière, dès lors que vous avez un souci, essayez de faire le check-up des soucis physiques qui vous handicapent. Et effectivement, si elle veut pas mettre son dos en place et ployer son rein, pour une jument en plus, évidemment qu'elle peut avoir un souci de ce côté-là. Et alors, là-dessus, moi, j'avais un cheval, un super cheval, entier à 6 ans.
On l'a eu à 4 ans, 4, 5, 6 ans, début d'année, vraiment, vraiment génial, quoi. Le super gentil, enfin tout ce que vous voulez pour un entier. Moi, je suis pas un grand fan des entiers, mais il était tellement gentil qu'on l'avait gardé comme ça. Et à 6 ans, il a vraiment commencé à réussir à mettre son dos en place, à ployer son rein, à être vraiment bien dans le contact. Mais pendant un moment, en fait, à chaque fois que je sentais que justement cette connexion allait arriver, si vous voulez, il était un peu rigide, et tac, la connexion arrivait, il se relâchait, il était top. À la fraction de seconde où il se mettait bien, tac, il s'arrêtait net, il se mettait tout debout. Alors, je ne sais pas si ça lui tirait trop dans le dos, si ça lui tirait un peu dans le rein, ou si c'était... Enfin, je ne sais pas à quel degré ça pouvait avoir un impact avec le fait qu'il était entier. Mais du coup, peu à peu, il commençait à en jouer un peu et à en profiter. Dès qu'il y avait quelqu'un qui hennissait, il faisait le couillon, machin et tout. Donc on l'a fait castrer, et du jour où il a repris le boulot castré, il m'a plus jamais embêté dans ce truc-là. Alors, est-ce que les entiers acceptent un peu moins la douleur, peut-être, ou en tout cas ils ont leur caractère de dire non, attends, là ce que tu me fais, ça me fait un petit quelque chose dans mon corps, j'ai pas envie de forcer, tu vas voir, je vais me mettre en colère. Là où les hongres acceptent un peu plus, ils sont un peu plus bon ouvriers, peut-être, en tout cas, voilà, moi c'était une petite anecdote pour rebondir là-dessus. Alors Sarah, des idées d'exercice en plus de galop trop galop pour aider le cheval à s'ouvrir et venir chercher le contact. Attention Sarah, je n'ai jamais dit moi une seule fois depuis je sais pas combien de temps on discute, depuis une petite heure, je n'ai jamais dit moi une seule fois qu'il fallait chercher à ce que les chevaux s'ouvrent. D'accord? On a en France cette envie que le jeune cheval notamment se balade le nez au vent et qui vienne tendre ses rênes, bout du nez en avant comme ça et nuque un petit peu poil plus haut dans un équilibre horizontal. Moi, c'est absolument pas comme ça que je travaille, parce qu'une fois que tu l'as bien musclé et bien ready comme ça dans cette attitude un peu horizontale et ouverte, quand tu vas vouloir te mettre au bout pour le mettre rond, tu vas revenir vers moi en me disant bah oui mais maintenant il tire quoi, et je peux pas le mettre rond, il tire. Donc mettez les ronds tout de suite et ensuite aller chercher un cheval qui vient chercher le contact directement dans la rondeur, et pas, encore une fois, ne vous musclez pas dans un sens pour ensuite vous rendre compte que pour ce que vous vouliez faire, il faut vous démuscler dans ce sens-là pour vous muscler différemment. Ne cherchez pas à devenir des bodybuilders pour ensuite faire un ballet de ballerine. Ça n'a aucun intérêt. Travaillez directement, entre guillemets, comme ce qui ressemblerait le plus possible à votre niveau, à votre produit fini. Moi, je ne comprends pas. Il y a deux choses que je comprends pas. C'est quand on me dit oui, mais je le mets comme ça parce que je veux arriver là. Bah, ça, je peux le comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce que tu le mets complètement blanc alors que tu me dis que toi, ton point final, c'est noir, quoi. Ça j'ai du mal à comprendre. Commencez gris et rapprochez-vous gentiment du noir. Et il y a une autre chose que je comprends pas, c'est les cavaliers de obstacles qui s'enquiquinent à travailler sur le plat, rond, bas, décontracté, étendu sur les deux rênes, pour ensuite laisser complètement le cheval s'ouvrir le nez au vent pour aller sauter. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas du tout. Si on trouve que le cheval bouge mieux en utilisant son corps d'une telle façon, bah, il faut la transcrire et comment dire, et la garder à l'obstacle. Alors Sarah, je me suis mal exprimé, en fait je pense à mon entier qui est complètement enfermé, donc quand je dis s'ouvrir, c'est se désenfermer. Il ne faut pas que tu aies peur de enfermer, et il faut que tu arrives à savoir pourquoi est-ce qu'il est enfermé. Est-ce qu'il est enfermé parce que toi tu tires comme un âne, ou est-ce qu'il s'enroule parce que lui refuse le contact? S'il s'enroule parce que lui refuse le contact, ou à terme, s'il s'enroule parce qu'il est décontracté et qu'il reste dans cette attitude-là, avec un bon contact, enfin un contact agréable et décontracté et qui passe derrière la verticale, ça n'a rien de grave. Toi, ton cheval, il faudrait qu'il vienne prendre le contact dans cette rondeur-là, même un peu passé derrière la verticale, ça c'est pas grave, on s'en insurge en France, mais on s'en insurgera encore pendant des années et des années jusqu'à temps de se rendre compte que finalement il vaut mieux que le cheval soit un peu en arrière de la verticale, rond et décontracté, plutôt que pendu sur les rênes ou avec les jarrets à 20 km. C'est pas, l'attitude n'est pas l'attitude n'est pas le reflet total de tout. En tout cas, il vaut mieux qu'il soit un peu plus fermé dans son encolure plutôt que raide avec le nez au vent. Et donc,
fais-lui venir prendre confiance dans ta main, et quand tu auras ce sentiment que ton cheval vienne prendre le contact avec ta main, tu pourras avancer ta main, et un petit peu comme si tu avais des rênes en bâton de bois, c'est toi qui pousseras, dans l'idée, c'est toi qui pousseras le bout du nez vers l'avant, et qui lui offrira le confort d'aller chercher un petit peu plus vers l'avant son mort. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais l'idée, elle est un petit peu là. Léa, est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'engagement des postérieurs, quitte à avoir un cheval un peu ouvert? Alors moi, je te dirais tout de suite, ou pas. Ou pas. Ça ne sert, à mon sens, à rien de muscler un cheval et du coup, dans une attitude qui le raidit, c'est-à-dire ouvert, sous prétexte de l'engagement des postérieurs. Les chevaux qui engagent le plus fort les postérieurs et qui en plus sont ouverts sont les trotteurs. Et alors je vais te dire qu'une fois que le trotteur, tu lui as bien appris à engager ses postérieurs pour aller très très fort, très très vite, qu'il a fait des courses, machin et tout, pour le réarrondir et le assouplir sa ligne du dessus, celui-là, ma cache, hein, si tu vois ce que je veux dire. Alors là, ne me tombez pas tous dessus avec votre trotteur que vous avez eu tout de suite, que vous avez mis en équitation classique, machin et tout, ça n'est pas du tout comparable. Là, je prends l'extrême hein, du trotteur qui aurait couru en course, où du coup on a vraiment insisté dans le fait de le muscler dans ce sens-là, et du coup qui est bien raide, bien rigide. Une fois qu'on veut l'arrondir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est un tout, et moi je préfère de la rondeur et ensuite du mouvement. Et donc ce mouvement va venir me créer le contact, mais sur de la rondeur tout de suite. Ça, c'est ma priorité à moi, elle est là parce que, encore une fois, c'est une attitude qui favorise la décontraction et que je préfère entre guillemets essayer tout de suite d'avoir de la décontraction plutôt que crisper mon cheval pendant un an ou deux comme à l'époque on faisait beaucoup ça, on prenait les 4 ans, on allait dans le bois, on prenait un bon mort en cuir ou en caoutchouc et on posait nos mains au garrot et puis on les laissait comme ça et venir tirer comme ça vers l'avant là et aller trotter dans le bois. Une fois que vous les avez bien raides comme ça, non c'est pas du coup bah, on leur fait le dos. On peut leur faire aussi bien le dos en les ayant ronds et dans le mouvement ensuite quoi. Donc moi mon idée est là. Pour ton cheval qui prend pas le contact, Sarah, je vais te redire le même chose un peu que tout le monde. Cherche un mort un petit peu plus gros et demande-lui d'avancer, mais ne cherche pas à lui ouvrir l'angle tête en colure. Laisse-le un peu comme il veut. De toute manière, s'il se met comme ça, c'est qu'il y trouve son confort comme ça. Maintenant, après, il faut par contre effectivement qu'il vienne chercher son mort, puisque quand tu rallonges tes rênes, il faut qu'il déplie son encolure d'autant. Donc du coup, il faut que tu le fasses venir un petit peu prendre le contact. Mais par contre, ne cherche pas à lui ouvrir l'angle tête encolure, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas parce que tu vas faire des à-coups comme ça pour lui ouvrir l'angle tête encolure qu'il va venir plus au contact. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah écoute, Jérémy, faut qu'on se programme une session par téléphone, hein, individuelle plutôt. C'est un peu plus l'objet de cette presta-là. N'hésite pas avec grand plaisir en tout cas. Steph, tu as raison, j'ai monté beaucoup de trotteurs sortis de course et impossible à les arrondir après et souvent mauvaise bouche. Bah oui, les pauvres, après, il faut les comprendre. Là, on dit trotteur, mais je vous prenez n'importe quel autre cheval et puis vous le travaillez. Alors, vous le travaillez à l'envers de ce que nous on a besoin. C'est plus comme ça qu'il faut l'entendre. Donc du coup, avec une encolure un petit peu renversée pour éviter justement qu'ils prennent le galop. Ensuite, quand vous essayez de le mettre entre guillemets dans notre sens à nous, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Demain, je me rappelle plus ce que j'ai prévu pour demain, mais en tout cas, je vous attends avec grand plaisir demain. Merci beaucoup à tous d'être présents et fidèles au rendez-vous. Et puis, très bon après-midi, bon courage pour ceux qui sont un petit peu coincés à la maison. Mais voilà, comme je le dis un petit peu souvent,
Il vaut mieux être coincé à la maison que coincé entre quatre planches. Allez, bon courage, bisous à tous et à demain. Salut!